Tergiversation, report, incertitude autour du Brexit, tout ça crée un climat de frustration et d'extrême tension chez les politiques, mais aussi parmi la population et ceux qui ont le sentiment de s'être fait voler leur vote au référendum. Des députés font l'objet de menaces et d'intimidations. Première victime, les femmes. Reportage Mathilde Bonacieux et Frédéric Zingaro. À votre seule attention, député Huq, je vous suggère de retourner au Bangladesh pour méditer sur votre vie. Vous êtes une putain d'Européenne, misérable, puante et sale. Depuis le Brexit, cette députée partisane d'un second référendum reçoit constamment intimidations et menaces de mort sur les réseaux sociaux. Depuis la décision de quitter l'Union européenne, ces menaces sont plus fortes. Maintenant, si j'ai une réunion, un meeting, quelque chose comme ça, je ne dis pas à Twitter, je serai là parce que tu ne sais pas qui va venir. Je crois que déjà il y a une grande méfiance vers la classe politique. En 2016, quelques jours avant le référendum du Brexit, l'assassinat de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox par un fanatique d'extrême droite avait choqué tout le pays. Mais les frustrations et les tensions engendrées par le processus de sortie de l'Union européenne ont encore aggravé la situation. L'unité de police spéciale chargée de la protection des députés a reçu plus de 550 plaintes depuis sa création en 2016, dont 5 menaces à la bombe et 7 cas de lettres contenant des substances nocives. Première victime, les femmes. Sur cette vidéo, on y voit une députée pro-européenne violemment prise à partie par un militant pro-Brexit. Vous êtes une traître à ce pays, vous êtes du même côté qu'Adolf Hitler. Présidente du groupe chargé des femmes à l'Assemblée, Vicky Ford est très inquiète. Les menaces qu'on dénombre sur les réseaux sociaux, sur Internet, basculent vers des menaces dans le monde réel. Cela rend le travail des femmes politiques plus difficile et ça les empêche de se porter candidates au Parlement. Et cette violence s'exporte également hors du Parlement. La femme d'affaires Gina Miller, à l'origine d'une procédure judiciaire pour exiger l'aval des députés dans la procédure du Brexit il y a 2 ans, reçoit encore constamment des menaces de mort. À chaque fois que je reçois un message dans lequel ils disent « On sait où vos enfants vont à l'école, on va les enlever aujourd'hui », je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'ils savent réellement où mes enfants vont à l'école. Et tout ça me terrifie. Je crois que le Brexit était le symptôme de quelque chose de plus profond. Et si les choses ne changent pas, on assistera à une nouvelle phase. Cette colère se propagera dans la rue, les communautés, entre voisins. Aujourd'hui, ces tensions au sein de la population sont prises très au sérieux. En cas de sortie sans accord, la police a prévu le déploiement de 47 000 officiers, dont 1000 prêts à se déployer en moins d'1 heure en cas d'incident public.